Bienvenue, chers fidèles de la télévision rwandaise. Encore un plaisir d'être avec vous pour cette grande édition en langue française que nous débutons déjà par les États-Unis où l'ambassadeur du Rwanda, on est aux États-Unis d'Amérique, donc au niveau du Conseil, au niveau des Nations Unies à New York. Et il exprime surtout son indignation face au soutien que les autorités de la RDC donnent aux forces génocidaires des FDLR qui continuent de menacer la sécurité du Rwanda. Cette voix a été élevée par le représentant du Rwanda aux Nations Unies, l'ambassadeur Ernest Rugwamucyo, hier mercredi, et c'était devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Suivons les détails avec notre confrère Jean Damascène Manishim. S'exprimant au cours d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les problèmes sécuritaires de la République démocratique du Congo, l'ambassadeur Ernest Rugwamucyo du Rwanda a fait part de ses inquiétudes à la communauté internationale concernant la présence des forces génocidaires des FDLR en RDC et leur étroite collaboration avec les forces congolaises dans ce pays. Les préoccupations du Rwanda sont toujours sans réponse, a indiqué le diplomate rwandais. Le Rwanda reste préoccupé par le soutien de la RDC aux forces génocidaires de FDLR. Ces dernières sont financées, armées et intégrées dans les FARDC avec de nombreux groupes miliciens Wazalendo. Ces forces devraient être désarmées et renvoyées au Rwanda, a indiqué Ernest Rugwamucyo. Le Rwanda est aussi indigné par les récentes déclarations des présidents burundais et congolais qui ont répété avoir la détermination de provoquer le changement de régime au Rwanda, a-t-il indiqué. D'après les experts des Nations Unies, a-t-il ajouté, ces pays combattent aux côtés des miliciens FDLR contre le mouvement du M23. Le Rwanda prend cette menace très au sérieux. C'est pourquoi nous invitons le Conseil de sécurité des Nations Unies à privilégier une issue politique à ce problème intercongolais, a-t-il indiqué. Et aux diplomates rwandais d'ajouter, nous n'accepterons pas encore que les problèmes congolais s'extériorisent au Rwanda. L'ambassadeur Rugwamucyo a également attiré l'attention de la communauté internationale face à la propagation de l'idéologie génocidaire à l'approche de la 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Il a déclaré, et je le cite, « Comme vous le savez, dans ce mois d'avril, le Rwanda entamera la 30e commémoration du génocide commis contre les Tutsis. Alors que nous nous mettons ensemble pour honorer la mémoire de ces victimes, nous devrions aussi faire attention à l'idéologie génocidaire qui gagne de plus en plus du terrain en République démocratique du Congo. Cette idéologie est propagée par les mêmes responsables du génocide de 1994 contre les Tutsis. Cette fois-ci, ils opèrent à côté des frontières du Rwanda avec la République démocratique du Congo. Le Rwanda appelle au Conseil à prendre ce problème au sérieux. » Fin de citation. L'ambassadeur Ernest Rugwamucyo a réitéré que toute initiative qui ne reconnaît pas les droits des populations congolaises Tutsi et d'expression Kinyarwanda ne débouchera pas sur des résultats durables. Cette injustice perpétuelle continue de pousser des milliers de gens à trouver refuge dans des pays voisins, y compris plus de 100 000 qui se trouvent au Rwanda, a-t-il dit. Les gens qui se voient privés de leurs droits chercheront toujours comment les récupérer, a martelé le diplomate rwandais. Cela intervient lorsque les discours de haine et l'idéologie génocidaire à l'encontre des populations Tutsi continuent de piluler en République démocratique du Congo avec la bénédiction des autorités congolaises. Merci donc à Jean Damascène Manishim et toujours à ce propos, nous sommes rejoints par téléphone par le journaliste et analyste politique Albert Rudatsimburgwa, observateur avisé de la politique au niveau de la région des Grands Lacs. Albert, vous êtes là, bon après-midi chez vous. Merci. Bon après-midi aussi. Voilà, alors Albert, déjà, vos réactions à chaud par rapport aux inquiétudes exprimées par l'ambassadeur Rugwamucyo. Doit-on dire que le Rwanda, les Rwandais, ont-ils des raisons de s'inquiéter par rapport déjà à cette situation? Oui, bien entendu. Je veux dire, je crois que ça, c'est clair dès le départ, à partir du moment que les FDLR sont à quelques mètres de notre frontière, qui sont en plus équipés et qui continuent à être encadrés
enfin qui ont accès à tous les moyens de l'État à côté du Rwanda et du Congo, et que chaque fois qu'on parle du FDLR, une fois le Congo va dire ok, on va s'en occuper, ils émettent même des avis et une façon de faire avec les FDLR, mais en réalité, comme on voit que ça ne bouge pas, que ça ne change pas, et qu'en plus de cela, quand au lendemain de certaines réunions, on voit les autorités congolaises même nier tout d'un coup de nouveau la présence des FDLR comme le ministre des Affaires étrangères, soyons clairs là-dessus. M. Lutundula, une fois ils sont là, une fois ils ne sont pas là, une fois ils sont là, ils ne sont pas là. Tout ça, c'est de toute façon inquiétant, puisque même, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est quand même un régime qui a exprimé qu'il voudrait faire un changement de régime, opérer un changement de régime ici au Rwanda. Donc, oui, il faut rester sur ses gardes tout le temps avec un voisin qui agit de la sorte. Alors Albert, très récemment, au cours d'une réunion à Luanda, les représentants du Rwanda étaient là, le ministre des Affaires étrangères, mais également en présence du président João Lourenço, le représentant de la RDC, le vice-premier ministre Lutundula que vous avez cité tantôt là, aux côtés du ministre de la Défense et vice-premier ministre également, avait rassuré que les autorités congolaises allaient mettre en place un plan de mise à l'écart des FDLR. C'est en tout cas, il y a de cela moins de 2 semaines que de tels engagements de bonne foi ont été exprimés par les autorités congolaises. Vous n'y croyez pas, vous? Je crois qu'il faut mettre en doute la bonne foi, puisque on ne peut pas un jour dire oui, on va travailler ensemble pour éradiquer le problème des FDLR, et le lendemain venir avec nous n'avons jamais accepté qu'il y a des FDLR, alors que tout le monde le sait. Je veux dire, il y a quand même un jeu très clair qui se joue à partir de Kinshasa qui remet même en question du jour au lendemain son implication dans le renforcement des FDLR et l'emploi même des FDLR. Alors que le monde entier, je veux dire, les grandes puissances, les États-Unis, la France, tous ces États, demandent à Kinshasa de cesser cette collaboration. Même la réunion de Luanda, comme vous venez de le dire, je dirais la clé de voûte, c'était ça, c'est le fait que les FDLR, tant que les FDLR restent armés et opèrent au sein même de l'appareil militaire congolais, c'est un problème. Donc je crois qu'il y a vraiment un énorme cinéma de la part de Kinshasa là-dessus. Chaque fois qu'il s'agit d'avancer sur ce dossier-là, on n'avance pas depuis le début de la crise. Ils parlent, mais on n'a jamais avancé. Peut-être pour terminer, l'ambassadeur Rwamucyo s'exprimait devant le Conseil des Nations Unies. Dans vos propos, je vous ai entendu, on l'a entendu plutôt parler des experts des Nations Unies qui ont prouvé la collaboration entre les autorités congolaises et les FDLR. L'ambassadeur s'exprimait devant le Conseil des Nations Unies, de sécurité des Nations Unies. Tout le monde le sait, tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais personne n'a fait ce qu'il faut faire. Alors, doit-on rester dans la même configuration depuis 30 ans? Comment agir? Qui va prendre, disons, le premier pas? Qui va s'engager? À qui revient la responsabilité, justement, de cesser cette collaboration et surtout d'isoler, sinon neutraliser ces FDLR? Écoutez, en toute sincérité, ce n'est pas une primeur pour l'actuel régime de collaborer avec les FDLR. Ils ont même été, d'une certaine façon, créés par la personne qui a commencé le Congo après le Zaïre. Donc, c'était le président Laurent Désiré Kabila. Donc, je veux dire, il y a déjà une relation avec les autorités congolaises qui dure depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, sincèrement, je ne crois pas que l'actuel, personnellement, ça c'est mon analyse, mais je ne crois pas que l'actuel régime à Kinshasa va arrêter sa collaboration avec le FDLR. Personnellement, je n'y crois pas. Malgré tout le fait
qu'elle promet et qu'on assistera peut-être encore à d'autres réunions. Mais ça me dérange pas qu'on me prenne là-dessus, que je me trompe là-dessus, mais je n'y crois plus. Donc, comme je ne croyais pas avant, je n'y crois plus maintenant non plus. Donc, je crois que on a beau chercher une solution, mais je veux dire, je crois que tant que le président Tshisekedi sera à Kinshasa, il continuera à travailler avec le FDLR. Ça, c'est ma projection, ma façon de voir les choses. Parce que il n'y a aucun élément jusqu'à maintenant qui nous montrerait qu'il serait éventuellement intéressé à terminer cette crise. Je crois que cette crise, tout ça, il l'entretient aussi. Albert Roudat-Simbourgois, merci beaucoup pour ce décryptage. Je vous rappelle qu'Albert Roudat-Simbourgois est journaliste et analyste politique au niveau de la région des Grands Lacs. Passons à autre chose à présent avec la direction du Fonds national d'investissement qui se félicite en tout cas du pas franchi aujourd'hui depuis le début de ses travaux. C'est en tout cas ce qui ressort de son assemblée générale qui s'est tenue ce jeudi, alors que ses membres actuels sont évalués à 20 000 personnes et ont réalisé une épargne de 41 milliards de francs rwandais et que la valeur courante de l'action est de 11,55% de l'épargne. Suivons ici les détails avec Kassim Youssouf. Les membres du Fonds national d'investissement au Rwanda, RNIT, indiquent avoir commencé à fournir davantage d'efforts dans l'épargne pour un avenir meilleur. J'ai constaté que lorsqu'on acquiert des parts de ce fonds d'investissement, le bénéfice s'accumule au fur et à mesure que les jours passent. Et je me suis dit qu'il n'y a rien de bon que d'investir son argent pour gagner quelque chose chaque jour. Et si l'on pense en termes des années, cela signifie plus de profit. C'est une manière de se développer financièrement. Moi, en tant que jeune qui aspire à un avenir meilleur, j'ai placé mon argent dans ce fonds et cela fait maintenant une année. Je n'irai pas loin chercher une autre affaire que celle-ci. J'ai trouvé que cette entreprise est bonne et j'ai commencé à y épargner des petites sommes et après un certain temps, j'ai gagné plus de profit qui m'a permis de passer à la vitesse supérieure. Cela m'a beaucoup plu et j'ai fourni davantage d'efforts pour épargner chaque mois afin que je puisse encore une fois réaliser une grande affaire. Les économistes recommandent au pays de construire une économie fondée sur le secteur privé et non sur l'investissement public. Et cela n'est possible que si l'épargne des pays est d'un niveau élevé. La Direction générale du Fonds national d'investissement au Rwanda, RNIT Limited, indique être fière des réalisations qu'elle a atteintes. L'objectif du pays d'ici 2050 est de faire en sorte que le niveau de l'épargne par rapport au produit intérieur brut soit de 30% par rapport à 10,5% en 2017. Les prévisions d'épargne pour cette année est qu'elle soit de 23% du produit intérieur brut par rapport à 15% en 2021. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. On reste au même chapitre avec Jean-Paul Ndisanzé, qui est directeur de recherche et développement des affaires. C'est donc à la direction du Fonds national d'investissement au Rwanda. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Voilà, on vient de suivre ce reportage. Nous sommes déjà au sortir de votre Assemblée générale. Quelles sont aujourd'hui les raisons de satisfaction depuis le début des opérations, le début des sensibilisations et surtout le début de l'enrôlement de masse? D'accord. Merci beaucoup. Les raisons de se réjouir aujourd'hui, après environ 5-6 ans d'opérations, de sensibilisation, sont nombreuses.
notre institution a été mise en place par le gouvernement pour sensibiliser la population, rwandaise ou d'ailleurs, à adopter la culture de l'épargne, mais l'épargne financière. Au Rwanda, nous connaissons le concept de l'épargne depuis longtemps dans notre culture, mais l'épargne financière est encore à promouvoir. Alors, aujourd'hui, depuis que l'institution a été établie en 2016, avec RNIT Terambere Fund, nous nous réjouissons du fait que les campagnes que nous conduisons, les activités de sensibilisation que nous faisons, génèrent plusieurs fruits en termes du nombre d'investisseurs qui rejoignent Iterambere Fund pour investir, pour épargner, mais aussi en raison du revenu généré par cette industrie qui collecte les fonds d'épargne et investit au compte de ceux qui veulent épargner. Justement, à ce propos, on reconnaît que la culture d'épargne elle est ancrée dans le chef des Rwandais. Mais aujourd'hui, quelles sont par exemple les catégories des gens, si ça reste ouvert, mais quelles sont les catégories des gens qui adhèrent davantage ou qui font le gros des gens qui épargnent chez vous? Au fait, nous avons toutes les catégories des personnes. Nous avons RNIT Terambere Fund d'abord accueille les institutions, les individus et les groupes de personnes voulant épargner. Mais comme vous le demandez, le nombre le plus grand de ceux qui épargnent dans RNIT Terambere Fund sont des individus qui ont compris l'importance de l'épargne personnelle et qui décident de mettre de côté une portion de leurs revenus pour épargner d'une façon consistante. Et parmi ces individus, nous comptons les gens de tout âge, la jeunesse, les personnes âgées, nous comptons les personnes impliquées dans diverses industries. Et il y a des employés, des commerçants, des cultivateurs. Donc, toutes les catégories, mais la majorité, ce sont les investisseurs individuels. Et aujourd'hui, si on doit dire, on voit que les chiffres plaident en votre faveur. Il y a des prévisions, notamment pour ce qui est du produit intérieur brut pour cette année, avec une prévision de 23%. Déjà pour la part des épargnes. Mais vous n'êtes pas la seule institution en ce qui concerne l'épargne. Pourquoi épargner avec vous et pourquoi pas épargner avec les autres? Ou d'abord, pourquoi épargner avec vous? Pourquoi épargner avec nous? 4 raisons principales. Premièrement, RNIT Terambere Fund, les fonds que nous mettons en place dans RNIT Terambere Fund, sont des fonds qui acceptent les investissements de toute catégorie de personnes, y compris ceux qui ont un faible revenu. RNIT Terambere Fund accueille un montant minimum de 2 000 francs à chaque fois qu'une personne investit ou épargne. C'est-à-dire toutes les couches de la société, les portes sont ouvertes pour toutes les couches de la société. Tout à fait. Et d'ailleurs, Terambere Fund a été mise en place pour ça, pour que la majorité des personnes, qui que ce soit, sa capacité financière puisse trouver un endroit où épargner d'une manière consistante et selon sa capacité. Ça, c'est un. De deux, ce sont les revenus générés par RNIT Terambere Fund. Étant un fonds commun de placement, les revenus générés par ce produit sont bien plus élevés que ce qu'on peut trouver sur le marché. Pourquoi? Parce que lorsque nous collectons les montants épargnés par les investisseurs, nous réalisons des grosses sommes. Et ces sommes, je dirais s'imposent sur le marché quant à ce qui est du pouvoir de négociation, de là où nous investissons. Troisièmement,
C'est un principe qu'on appelle les intérêts composés. Ouais. Je viens de mentionner les revenus annuels. Aujourd'hui, nous avons célébré dans notre Assemblée générale le fait que l'année dernière, nous avons réalisé un revenu annuel de 11,55%, net de toute charge. Alors, ce revenu élevé, à la fin de l'année, il est, en plus du principal, il est réinvesti dans le fonds pour générer encore beaucoup plus de revenus. Ouais. Alors, quand on considère ce revenu élevé sur une longue période, les intérêts composés ont un effet extraordinaire. Justement, en parlant des longues périodes, et pour terminer, ça va faire 5 ou 6 ans que vous êtes en place. Où vous voyez-vous dans les 5 prochaines années? Nous nous voyons toujours contribuant aux objectifs du gouvernement de mobiliser beaucoup plus d'épargne intérieure. Et non pas pour les mobiliser juste pour réaliser cet objectif, mais pour contribuer à l'amélioration du bien-être de la population à travers la constitution du capital pour les individus, mais aussi pour les autres investisseurs, mais surtout pour les individus. Et nous voyons encore continuer nos efforts de mobilisation, parce que même si les objectifs de mobilisation de l'épargne ont déjà porté beaucoup de fruits, le chemin est encore long à faire, parce que vous avez entendu les objectifs quant à ce qui est de la contribution de l'épargne par rapport au pays intérieur brut. Alors nous avons toujours un chemin qui est long à faire, mais en 5 ans, nous nous voyons soutenant nos efforts pour que les objectifs du gouvernement à cet égard soient atteints et pourquoi pas dépassés, pour que les objectifs de notre pays de transformer de notre économie à des niveaux beaucoup plus supérieurs qu'à celui où nous sommes soient atteints et dépassés. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul, d'être passé dans nos studios. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup. Alors, poursuivons notre actualité, mais cette fois-ci en dehors du Rwanda, avec depuis quelques jours maintenant, le Sénégal a connu un nouveau président de la République, et Bassirou Faye est le nouveau président de la République, 44 ans. Aujourd'hui, il doit composer avec les frères sénégalais et sœurs sénégalaises, mais également celui-ci doit composer avec les frères africains, mais également les partenaires internationaux. Tout à l'heure, nous avons eu un entretien avec le journaliste et éditorialiste sénégalais Ousseynou Narguey, qui est revenu justement sur les circonstances et surtout l'élection de Bassirou et surtout les composantes qui l'attendent pour ce qui est de son mandat. 2 jours avant l'élection, j'ai appelé à voter pour la coalition Diomaye Président, entre autres raisons, pour que mes enfants, dont l'un est majeur, ma fille, et le président de la République qu'il désire. Ce qui est vrai, c'est que c'est une révolution par les urnes, mais c'est le résultat qui était attendu par la majorité des citoyens sénégalais qui ont voté dans ce sens-là. C'est quelqu'un, déjà on le sait, très proche de l'opposant Sonko. D'aucuns n'hésitent parfois de dire c'est Sonko qui sera d'une manière ou d'une autre également aux affaires. Est-ce que vous le voyez de la même manière? Est-ce que l'ombre de Sonko sera à la présidence? Ce qui est incontestable, c'est que si Sonko avait été dans les positions légales de se présenter, aujourd'hui, c'est lui qui serait le 5e président de la République du Sénégal. L'autre chose qui est vraie aussi, c'est que Sonko est le faiseur de roi des 3 dernières élections que nous avons eues, aussi bien les élections législatives de juin 2022 que les élections locales de janvier 2022
et enfin de cette élection présidentielle du 24 mars 2024, même si la coalition Diomaye Président a bénéficié d'un coup de main certainement important du Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade. Alors, est-ce que le président Diomaye Faye présidera dans l'ombre d'Ousmane Sonko? J'ai une réponse beaucoup plus nuancée que ça. Je pense que le parti PASTEF, depuis 2014 qu'il existe, a fait la preuve assez inédite de sa gestion collégiale de ce qu'ils appellent le projet. Je pense aussi qu'ils travailleront en très bonne intelligence, c'est-à-dire que je pressens, à l'occasion de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui ne peut avoir lieu qu'après 2 ans d'existence, c'est-à-dire à partir de juin 2022, je pense effectivement que Ousmane Sonko sera président de l'Assemblée nationale et qu'il travaillera en bonne intelligence avec le président Bassirou Diomaye Faye. Déjà, l'autre camp, le camp adverse a déjà accepté avec fair play la victoire de Bassirou. Mais aux dernières nouvelles, on apprend que le président Macky également l'a reconnu. Mais on annonce déjà le départ du Sénégal du président Macky et qu'il aurait décidé de s'installer en dehors du Sénégal, mais tout de même sur le continent africain. Quelles sont, selon vous, les raisons du départ ou en tout cas du changement d'adresse pour le président, l'ex-président Macky Sall? Oui, il faut le saluer comme une belle tradition républicaine sénégalaise, à la hauteur de son hospitalité qu'on nomme la Teranga. L'ensemble des challengers, les 18 autres candidats à la présidentielle, ont salué l'élection du président Bassirou Diomaye Faye et lui ont souhaité bonne chance dans la gestion des affaires du Sénégal et ont émis des prières pour lui. Le président Diomaye Faye, de son côté, leur a rendu la politesse et les a remerciés. Je pense que c'est une belle image à la hauteur du haut sentiment de citoyenneté qui anime la majorité de mes compatriotes et de sa classe politique. Alors, concernant le président sortant Macky Sall, ce n'est pas un secret. Il y a un peu plus d'1 mois, il avait annoncé que après l'élection présidentielle, il créerait sa fondation, notamment pour la promotion de la démocratie. Il a également dit qu'il s'installerait à Marrakech avec sa famille. Donc ce n'est pas une surprise, d'autant plus que le président Macron l'a nommé envoyé diplomatique pour une cause mondiale. Et peut-être pour terminer, vous avez évoqué Macron. Si les Sénégalais sont rassurés, si les Sénégalais ont exprimé leur choix, si la voix des Sénégalais ou les voix des Sénégalais se sont fait entendre, ce qui justifie l'élection de Bassirou, est-ce qu'au niveau de la communauté internationale, Bassirou rassure? Je pense que l'Afrique et les partenaires du Sahel sont rassurés, qui sont des leaders souverainistes, parce que l'agenda, j'allais dire, sankariste et de panafricanisme de gauche est le même entre eux. Voilà, c'était là Ousseynou Narguey, éditorialiste sénégalais qui s'exprimait à propos de l'élection du nouveau président Bassirou Faye. Et c'est par cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Ouera Caritas. En mon nom propre, Eddy Sabiti, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de la grande édition langue française. Au revoir.